Bonjour, sur Fanny's Tarot, nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix en posant la question quel genre de relation veut-il ou quel genre de relation veut-elle? Qu'est-ce que l'on veut nous dire avec les oracles et les tarots? Je vais le répéter, vous pouvez mettre en pause. Si vous ne savez pas quel choix vous attire, nous avons toujours 3 choix pour les tirages sentimentaux ou généraux à choix. Nous en prenons 3. Premier, deuxième ou troisième choix, nous allons rajouter des cartes. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Quel genre de relation veut-il ou veut-elle cette personne? Quel genre de relation veut cette personne? Nous allons commencer par le premier choix. Quel genre de relation veut cette personne? Rapide, tambour battant, que ça aille vite. Parce que nous avons des réponses qui tardent et puis qu'il y a quelque chose il faut décider parce qu'on est à la croisée des chemins. Donc cette personne veut que ça s'accélère, que la situation s'accélère, que votre relation s'accélère, que ça se fasse. Elle a hâte que ça bouge. C'est en concordance. Quel genre de relation veut-il ou veut-elle? Nous allons continuer à interroger le tarot. Quel genre de relation veut-il ou veut-elle? Nous sommes toujours dans la rapidité. Dans le fait de faire quelque chose parce que la chance peut tourner, parce que c'est le moment pour le faire. Nous sommes avec des bâtons, nous avons la passion, ça boue, on doit passer à l'action et on doit aller vite et en plus faire en sorte que les choses aillent plus vite presque que la musique, aillent très vite. Comment elle apprécie la relation au moment où vous écoutez? Elle pense que ça se passe bien dans la mesure où on est amené à faire des efforts, à se dépasser. Nous avons beaucoup de bâtons, hein. Dans ses pensées, comment est cette personne? Comment est-elle dans ses pensées? Elle pense à vous avec tendresse. Elle pense aux sentiments qu'elle éprouve pour vous. Elle accepte beaucoup de choses de vous. Mais elle pense qu'il faut larguer les amarres ou aller plus vite. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ah ben, on a vu qu'elle voulait que ça aille vite. J'ai retourné une carte de blocage tout à l'heure. J'ai la carte de blocage, mais elle voudrait que ça se débloque parce qu'on voit la rapidité, on voudrait que ça avance. Elle voudrait que les choses se débloquent parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué de votre côté. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Oui, dans la mesure où vous échangez, parce qu'il y a une approche, on voit chaleureuse avec les bâtons, c'est chaud, et en même temps, nous avons une approche au niveau intellectuel, elle est bonne pour vous, on vous dit au niveau intellectuel. Alors, il y a peut-être d'autres facettes, hein. Je ne sais pas, je vais voir avec les oracles. Hein. Qu'est-ce que vous devriez faire? Comment vous devriez vous manifester auprès de cette personne? Être à l'écoute, ne pas bouger les choses, rester... Alors, cette personne veut aller plus vite que la musique, elle va aller vite, mais on vous dit de ne pas bouger ce qui est. Alors, il y a peut-être une raison, mais... Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
le fait que ça n'aille pas vite, parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas certaines fois qu'il vous arrive certaines choses et on ne comprend pas après, si on veut bien le comprendre, que un freinage peut être une chance. Le fait que vous ne ratiez un train peut être une chance, ou un avion peut être une chance, à divers niveaux. Hein. Il n'y a pas que l'avion ait un problème. Hein. Ça peut être une chance. Vous allez comprendre ça après. Ça peut vous coûter dans un premier temps, et vous comprendriez que après, et vous comprenez après, si vous voulez bien comprendre et voir, que c'était une chance. Qu'il va y avoir des changements et que les choses ne sont pas prêtes. Nous avons l'histoire on nous parle de quelqu'un qui est un travailleur indépendant, qui est auto-entrepreneur. Alors je ne sais pas ce que ça vient faire, je ne peux pas savoir, d'ordre général. Il y a un rapport avec tout ce qui est société. Alors, quel genre de relation veut-elle? Nous avons... Donc c'est peut-être la vie externe de cette personne-là. Alors peut-être que cette personne-là met un terme à une vie particulière avec certaines personnes, ou à une activité particulière, à des relations qu'elle a dans son travail. Il y a quelque chose qui a changé. Nous avons une protection, c'est ce que je viens de raconter là. Une sortie de route, quelque chose qui bifurque, mais c'est une chance en soi. Ça peut paraître dans un premier temps, le fait que ce soit bloqué ou le fait qu'on ne puisse pas faire quelque chose ou qu'il y ait un blocage, ne le prenez pas comme quelque chose qui vous bloque à escient, je sais pas comment. C'est voulu par, je ne sais pas comment, par le système informatique de là-haut et d'ici, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est voulu parce que ça a une raison d'être. Alors, quel genre de relation veut cette personne? Elle veut que la relation se transforme, que ça ne continue pas comme c'est, qu'il y ait quelque chose qui change. Quelle relation veut cette personne? Quel genre de relation veut-elle? Quel genre de relation veut-elle? Il y a quelque chose en entrée avec la jalousie. Alors, ça m'étonnerait qu'elle veuille une relation où il y en a un qui soit jaloux, à moins de vouloir rendre jaloux quelqu'un. Mais c'est comme un cheveu sur la soupe. Donc nous avons lâché prise par rapport à quelque chose qui... Les propositions, une proposition. On va recouvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle veut mettre de l'ordre dans quelque chose qui pourrait porter à préjudice concernant une jalousie. Alors ça peut être dans le travail, hein, parce qu'on voit qu'elle met fin à quelque chose. Hein. Nous avons lâché prise et nous avons le fait de partir, donc de laisser quelque chose. Donc pour répondre à la question, quel genre de relation veut-elle? On nous parle de la situation apparemment de cette personne-là, dans laquelle elle se trouve. Apparemment il y a quelque chose d'importance. Elle est obligée de lâcher prise, ou on lui conseille de lâcher prise, et elle a envie de lâcher prise. Et nous avons une proposition familiale, ou une proposition entrée avec la famille. Alors, on va terminer avec... Quel genre de relation veut-il ou veut-elle cette personne avec vous? Elle veut vivre quelque chose d'inattendu, quelque chose qui puisse lui permettre de changer. Elle change d'emploi, elle passe à autre chose, elle met fin à quelque chose. Ça fait partie du genre de relation qu'elle veut. Elle veut sauter le pas en même temps que cette relation, changer de vie à travers votre relation. Il y a un choix important à faire, ben oui, on a compris. Ça fait partie du décor. Nous avons un amour passionnel. Ben ça, c'est ici, avec les bâtons. Des émotions puissantes. Et nous avons les empêchements. Nous avons des empêchements qui ne vous sont pas préjudiciables. Ce sont des empêchements qui vous aident, qui vont vous aider, dont vous ne comprenez peut-être pas les arcanes,
Mais c'est quelque chose, le blocage est une aide pour vous. Vous verrez comment, on ne nous le dit pas et on n'a pas besoin de savoir. Vous verrez que le blocage, c'est une aide pour vous. Ça veut vous dire quelque chose parce que c'est nécessaire à quelque chose. Voilà, nous étions avec le premier choix. C'est ce que j'ai dit au début. C'était le premier choix. Nous allons regarder le second. Second choix. Quel genre de relation veut-il ou veut-elle avec vous? Avec moi, je dis à votre place. Quel genre de relation veut-il ou veut-elle, cette personne? C'est pas forcément une relation suivie, hein. C'est une relation légère. Elle ne veut pas se prendre la tête. Elle ne veut pas se prendre la tête, elle veut une relation légère, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas devenir plus sérieux après, mais pour l'instant, le genre de relation qu'elle veut avec vous, je ne vais pas demander en général, avec vous, c'est quelque chose où on ne se prend pas la tête, où on profite des choses. Comment cette personne voit votre relation en ce moment, ou imagine votre relation en ce moment, si vous n'êtes pas avec cette personne-là, quand vous posez la question. Comment est-ce qu'il le voit, comment est-ce qu'elle le voit, comment cette personne le voit. Et qu'il faut se battre, que ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. Que c'est quelque chose où il faut quand même faut travailler pour ou être dans la légèreté, ou se prémunir, ou faire en sorte d'être ensemble. Ou oui, mettre en œuvre quelque chose qui soit. Est-ce que cette personne se sent bien en ce moment, au niveau affectif? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle est bien dans sa tête, bien dans son corps? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Non, elle n'est pas bien. Tout est en train de s'effondrer dans sa vie. Ça pourrait être un coup de foudre. Elle peut être perturbée. Bon, la résultante, c'est être perturbée. Elle peut être en colère et devoir se battre parce que c'est comme si elle se défendait contre quelque chose. C'est pas forcément en colère, ça peut être une colère rentrée. Comme si elle se défendait contre quelque chose. Possibilité aussi d'une passion, hein, d'avoir eu un coup de foudre ou quelque chose comme ça. On va voir. Alors, ces sentiments, on va demander. De suite, on va demander. Non, c'est de la colère. C'est quelque chose qui n'est pas droit, quelque chose qu'il faut remettre d'aplomb, quelque chose qu'elle n'apprécie pas, pour lequel elle se bat dans cette relation, et pour lequel elle veut que ce soit bien déterminé, qu'on pèse le pour et le contre, qu'est-ce qui est à l'un, qu'est-ce qui est à l'autre, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Elle n'est pas contente, il y a une forme de colère contre quelque chose qui n'est pas réglo. Ses pensées. Elle aimerait que les choses progressent, mais apparemment, ça pose problème. C'est éprouvant, et ça l'enquiquine. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Combler une perte. Encore qu'on ne sente pas qu'elle soit véritablement prête, parce qu'on la voit quand même perturbée. Elle aimerait combler quelque chose. Ça ne parvient pas à mûrir. C'est pas encore mûr. C'est pour ça qu'on nous a dit que c'est quelqu'un qui veut rester qui veut pas se lancer dans quelque chose, qui ne veut pas s'investir dans quelque chose, qui est dans le superficiel, qui ne veut pas se prendre la tête. C'est pour ça, parce qu'elle n'est pas. Nous sommes dans un entre-deux là. Nous sommes dans une période délicate pour vous, au moment où vous le regardez.
Est-ce que cette personne est bien pour vous au moment où vous regardez? Ben, il faudra que vous fassiez attention, que vous défendiez vos avantages, que vous défendiez parce qu'on sent qu'elle n'est pas... c'est pas la forme. Dans l'avenir, est-ce qu'elle sera bien pour vous en attendant que ça... qu'il passe de l'eau sous les ponts? Oui. Oui, parce qu'elle aura beaucoup plus envie de faire des choses. Elle sera plus dans la décision. Elle ne sera pas dans un entre-deux, comment on appelle ça, à fleur de peau. Pour l'instant, elle est à fleur de peau. Elle n'est pas dans ses bottes. Elle n'est pas droite dans ses bottes. Alors. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bien, avec cette personne-là, de la prendre en charge en ce moment. Elle a besoin d'être encadrée. On voit encadrée, de lui donner un cadre, de faire peut-être le travail à sa place, parce que si vous y tenez, c'est peut-être le moment de... C'est l'occasion qui vous permettra de participer à sa vie, de prendre en charge certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le deuxième choix? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel genre de relation veut cette personne? Bon, pour l'instant, on a qu'elle veut faire le premier pas, certainement quand elle se sentira mieux. Oui, quand elle se sentira mieux. Je le dis et la carte sort. Elle passera à la vitesse supérieure lorsqu'elle va être prête, parce qu'elle ne l'est pas. Il y a quelque chose par rapport à une personne mauvaise, femme mauvaise ou homme mauvais, faux, malhonnête, en rapport avec les réseaux sociaux. Il y a peut-être quelque chose à régler de ce côté-là. Nous avons un groupe de personnes, des gens qui se réunissent. Peut-être c'est contre ces personnes-là qu'elle en a, qu'elle a de la colère, hein, qu'elle éprouve de la colère. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur quel genre de relation veut cette personne? Bon, pour l'instant, nous avons de la peur, de la crainte. On l'a vu, c'est pas prêt. J'ai deux cartes. Il y a de la crainte parce qu'il y a du doute, un doute. Cette personne a besoin de se retrouver, d'être tranquille dans sa maison. De se retrouver. Le mot va bien avec la lune, de se retrouver. Parce que elle s'est perdue. Elle est perturbée ou elle était perturbée par une relation déstabilisante. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Deuxième choix, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel genre de relation veut cette personne? On vous explique les tenants et les aboutissants. Elle attend de franchir un seuil, de passer de pouvoir faire un choix. Mais il faut, c'est faire le premier pas, de pouvoir faire un choix avec vous, de partir d'une situation. Elle a peut-être besoin de se divertir dans cet entre-deux. On le voit avec le 7 de calice, on a commencé avec ça. De se divertir, de rester à la surface des choses. Elle n'est pas prête pour... elle ne passera la porte de quelque chose de sérieux que lorsqu'elle se sentira tranquille dans sa tête. Plus de crainte, plus de peur, plus de... Lorsqu'elle aura repris son équilibre. On sent donc que c'est quelqu'un qui est en période de déstabilisation. Une personne qui est déstabilisée. Quel genre de relation veut cette personne et dans quelles conditions est-elle? On nous explique pourquoi. Pourquoi.
Elle veut à nouveau se sentir attirant ou attirante. Elle veut se retrouver, hein, c'est vraiment ce que je sens. Elle va essayer hein, de se donner des challenges, de se dire je vais mieux, mais il va falloir du temps. C'est pas tout de le vouloir, mais c'est pas facile. Alors nous avons une énergie yin importante, alors ou c'est en elle, ou c'est recherché par elle. L'énergie féminine est recherchée. Nous avons la lune qui est sortie 2 fois, elle est sortie ici, et je l'ai sortie à un autre endroit, j'ai vu la lune. Enfin, elle est sortie là, nous avons la lune, ici, peut-être avec sa clapeur. Nous avons le mariage et le couple. Est-ce qu'elle est en couple et elle n'est pas bien? Et elle veut faire... Quel genre de relation veut-elle? Et elle veut passer à autre chose. Nous l'avons peut-être dans l'autre sens. Passer à autre chose, s'alléger, prendre moins au sérieux la vie. Et elle en a besoin, c'est bon pour sa santé, que vous laissiez cette personne faire comme elle a envie de ce côté-là. Voilà ce que je voulais dire pour ce deuxième choix. Laissez cette personne, elle est dans un entre-deux, elle ne peut pas... Elle pourra se remettre, parce qu'elle a tendance à se mettre avec quelqu'un, mais ce n'est pas la période. Là, elle n'est pas dans ces eaux-là. Il faut attendre qu'elle se métamorphose, qu'elle retrouve une forme de tranquillité, qu'elle se retrouve. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Je vais faire le troisième. Quel genre de relation veut-il ou veut-elle? Nous allons regarder le troisième choix. Troisième choix. Quel genre de relation veut-il ou veut-elle? Quel genre de relation veut cette personne avec vous? Une relation de travail, une relation amicale, une relation équilibrée, où l'on échange, où on a des choses à partager, où l'on est ensemble parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas le reste. Hein. Vous le savez déjà. Et vous savez que quelque chose peut être terminé dans cette relation, qu'il puisse y avoir quelque chose de terminé. Alors, quel genre de relation veut-il ou veut-elle? Nous allons en rajouter une de cartes. Elle veut que vous l'écoutiez, elle veut que vous travailliez avec, que vous fassiez des choses ensemble. Nous avons celle-ci qui se retourne toute seule. Et il peut y avoir des sentiments amoureux en même temps. Mais quel genre de relation veut-elle, cette personne-là? Une relation à la fois de travail, de connivence dans le fait de faire quelque chose ensemble à deux. Et on voit bien représenté ici sur cette carte-là le roi avec la dame. Et on voit que vous faites quelque chose ensemble. Nous avons vous le savez déjà, et vous êtes en train de terminer quelque chose. C'est une fin de cycle. Alors, voyons voir ce qu'on va... Comment est-ce qu'elle se trouve dans cette relation en ce moment? Cette personne. Elle tire son épingle du jeu, elle est boostée, elle peut faire des choses, elle peut ambitionner des choses parce qu'elle se sent soutenue. Et c'est ça qu'elle recherche, c'est le partenariat. Pour pouvoir probablement recommencer quelque chose. Parce que nous avons une fin de cycle, vous êtes en train de terminer quelque chose et s'annonce autre chose. Est-ce que cette personne est heureuse? Est-ce qu'elle est épanouie, heureuse dans sa vie? Oui, jusqu'à un certain point. Elle pourrait avoir mieux, elle pourrait dépasser certaines limites, mais quand même, elle a un beau parcours. On sent que dans cette relation, elle a fait un beau parcours avec vous. Hop, j'ai quelque chose qui se retourne. Ah. Elle y a perdu aussi, il y a les deux. Elle peut y avoir perdu aussi. Pensez qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. C'est pas la même chose, mais il y a un beau parcours. Ses pensées. Quelles sont ses pensées? Elle est tracassée.
elle se fait du souci, elle s'interroge. Peut-être qu'elle vieillit mal, qu'elle n'entrevoit pas les choses, on la sent en bout de parcours, on sent la fin de cycle. Peut-être qu'elle ne sait pas si elle arrivera à dépasser un certain stade. Elle se demande avec le 9 de bâton si elle arrivera, parce qu'il y a des pertes, parce que c'est plus comme avant, parce qu'elle a plus la même force ou les mêmes envies, ça se présente plus de la même façon. Il y a quelque chose qui la tracasse. Ses sentiments pour vous. Nous avons déjà un roi de cœur, un roi de calice, un roi de coupe. Ses sentiments. Vous ne saurez pas. Elle n'est pas sûre, on n'est pas sûr de ses sentiments. C'est assez trompeur. Cette personne-là n'est plus... Elle a un pied dans un endroit et un pied dans un autre. Alors nous avons le fait de travailler ensemble, mais on sent que cette personne-là est déjà... Elle a un pied dans un endroit et un pied dans un autre. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Probablement qu'elle veut mettre fin à quelque chose ou que qu'on éclaircisse la situation parce qu'il y a quelque chose d'ambigu. Vous n'êtes pas forcément ensemble, ou il y a des trahisons, ou il y a des tromperies. Elle aimerait que quelque chose soit éclairci, qu'on éclaircisse la situation, qu'on mette les points sur les i, probablement parce que nous sommes en fin de cycle. Nous l'avons sorti ici. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ou de voyager, ou de vous sortir d'affaires en projetant quelque chose, en sortant de ce 3 de pentacle de collaboration, voir d'autres personnes pour faire des choses avec d'autres personnes, parce que cette personne-là se défausse. Apparemment, elle est au bout d'un processus. J'ai le 3 qui est un peu... On va voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Nous avons le voyage qui sort avec la carte du monde. Peut-être mettre quelque chose au clair concernant une maison. Faire que les choses bougent, que ça évolue, parce que avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas... C'est une croisée de chemin. Je crois que je... Je ne sais pas si je l'ai là, si je l'ai sorti. Non. C'est pas là. Nous sommes avec une croisée de chemin, donc il y a quelque chose qui doit changer. D'après elle, elle pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose que ça avance, qu'il a besoin de changement. Alors nous avons à nouveau le monde, nous avons la maison, la croisée des chemins, quelque chose qui bouge, nous avons une exploration, explorer d'autres domaines. Voyez, ça sort avec ça. Voyage, prise de recul, on vous dit de voyager, de partir, d'explorer d'autres domaines, d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres personnes. Voyage, prise de recul nécessaire, exploration, aventure, nouveaux domaines et le monde. On vous conseille de vous ouvrir à autre chose. Ne restez pas coincé dans cette relation apparemment. Ne restez pas coincé dedans. Parce que déjà, je pense que le contrat est entamé. Et soyez lucide et pour y voir clair, et ça vous permettra d'évoluer et de faire quelque chose de votre temps, parce que il peut y avoir une communication à distance. Hein. Trouvez un subterfuge pour ne pas être là, quoi. Ne pas se gonfler d'orgueil qui est quelque chose, de le prendre de façon zen si vous pouvez, et de tirer votre épingle du jeu en prenant de la distance et en vous ouvrant à une autre vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a une évolution, et l'évolution, ce sera la dispute, parce que c'est la suite logique du 7, enfin logique, non surprenante du 7 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui... Nous avons un message à venir concernant une maison ou un lieu de vie. Et le fait de changer de votre braquet de vélo, hein,
de changer de route, eh bien c'est le bonheur total pour vous. Plus vite vous le ferez et plus vite vous sortirez votre épingle du jeu dans cette situation avec cette personne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle d'un partenaire de vie. Ça a été ou c'est un partenaire de vie. On vous parle de vacances. On vous dit de vous détendre, de prendre du plaisir, de prendre des vacances, de mettre de la distance, qu'il y ait de la distance à parcourir. Un éloignement. Nous avons rapprochement, mais là c'est l'éloignement. Et nous avons la méchanceté. S'éloigner de ce qui est méchant. Bon, je le mets là. De ce qui peut être méchant et destructeur pour vous. Plus vous prendrez du recul et plus vous vous extrairez, je ne sais pas comment on le dit, d'une situation délétère. Voilà. Nous étions avec le 3e choix. À bientôt. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, vous abonner si vous voulez être averti de nos parutions, puisque c'est pas facile dans la jungle de retrouver nos vidéos. Et je vous remercie pour vos commentaires. À bientôt.